Salut tout le monde. Ce que vous voyez présentement, c'est l'appartement ami. C'est là que je demeure depuis bientôt 2 mois. Et ce matin, je pars faire ma petite routine, c'est-à-dire déjeuner, café. Regardez, c'est même ici qui barre la porte avec un cadenas. Fait que, n'oubliez pas votre clé à l'intérieur. Parce que sinon, vous êtes foutus. Ici, on a le quartier ami. Il n'y a pas grand touriste. Ça, je peux vous l'assurer. Je suis probablement un des seuls hommes blancs qui habitent ici présentement. J'ai vu un autre couple de personnes blanches. Pas vrai. Un homme blanc avec une femme vietnamienne. Un peu la même situation que moi. Mais à part de ça, j'ai vu aucune autre personne blanche que moi. Checkez-moi sur les gates ici, comment il y en a que ça look. Surtout celle-là. Celle-là, je l'adore. Ça, c'est des murets avec une porte, avec un cadenas, encore une fois, qui mène vers une maison privée. Ça, un jour, j'aimerais ça être capable de me le permettre au Vietnam. Avec ma copine, avoir une belle maison, un beau grand devant, une belle grande devanture et encore une fois un beau gros cadenas qui barre la porte. Le matin, c'est ça, je vais faire ma petite routine puis je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand que je marche vers ce que je fais depuis environ 2 mois. À chaque matin, je rencontre ce petit chien-là qui me jappe après. On va aller le voir comme d'habitude. On va aller voir s'il est plus calme. Il semble pas être plus calme. Il a peur de moi. Ouais. Bon petit chien. Bon garçon. Ben ouais. Ben ouais. Bon ben bye bye. Tu veux pas me voir. Là, après ça, il va venir le plus qu'il peut que sa chaîne se rapprocher de moi. Dès que je pars, c'est ça qu'il fait. Il tente de protéger son territoire, mais dès que je me rapproche, il s'en va. Dès que je pars, il revient. Un vrai petit peureux. À tous les matins, ça commence de même. J'ouvre la porte, je la barre, je marche vers les endroits que je veux aller. Il y a 2 places que j'aime aller déjeuner. Il y a une place que ça s'appelle une soupe Mi Quang. Et une autre où est-ce que je prends un banh mi. Hier, j'ai été pour le Mi Quang. Ce matin, je vais aller pour le banh mi. Entre les deux, je préfère le Mi Quang. Ah, vous savez quoi? Je pense que je vais retourner pour le Mi Quang juste pour vous le montrer parce que je pense pas vous refilmer ça à tous les jours. Puis un banh mi, je pense qu'il y a pas mal de monde qui savent déjà c'est quoi. Il y a plein de gens qui ont vlogué là-dessus sur des banh mi. C'est pas que c'est pas spécial, mais à un moment donné, quand t'en as vu un, t'es les as pas mal toutes vues. On va aller voir c'est quoi un Mi Quang ensemble. Je pense que la petite famille qui travaille là va être surpris de me voir avec ma caméra matin. Ils m'ont jamais vu qu'une caméra dans les mains. Ils m'ont jamais vu parler dans le vide en train de vlogger comme que je fais là présentement. C'est un vlog vraiment short and sweet aujourd'hui, vraiment simple. Ciao! Ciao, Wang! on va aller leur dire bonjour. Il est tout content. Hey! Nice to meet you. This is real Vietnam. Vietnam.
Vietnam number one! Vietnam number one! Yeah! Let's go! Fait que vous voyez, c'est ça le Vietnam. Les Vietnamiens sont vraiment chaleureux de nature. T'as pas besoin de faire grand chose qu'ils vont être contents de voir un étranger ici. Ok, je vais faire... Je dois vous avertir que une des raisons pourquoi les Vietnamiens sont heureux de me voir ici, c'est parce qu'il n'y a pas d'hommes blancs, comme je vous disais. Je suis un des seuls. Ici, là, c'est pas un milieu touristique, c'est un milieu local. Fait que les prix sont beaucoup plus abordables, mais il n'y aura pas grands attraits touristiques. Fait que si, mettons, vous cherchez la plage à Da Nang, c'est pas ici. Si vous cherchez des boîtes de nuit, c'est pas ici. Bon, mais ici, c'est un impasse. Regardez ça, c'est une affaire. Il y a beaucoup de trottoirs à Da Nang, là. Mais des fois, c'est impossible de passer à cause des motos. Fait que là, il faut que tu marches sur la rue. On fait avec. Ah, en même temps, je vais passer devant ma petite madame qui fait ma buanderie. Fait que je vais pouvoir lui dire bonjour. Mais moi, honnêtement, je me sens vraiment mieux dans les milieux locaux. Milieu local, milieux locaux, je sais pas comment conjuguer ce mot-là. Ici, c'est une boulangerie. Ils en font juste en des banh mi, mais c'est pas ici que je le prendrais. Les gens sont vraiment cool ici. Ils me voient avec ma caméra puis ils sont contents que je les filme. Honnêtement, j'espère que ça va être du beau footage parce que je regarde peu ce que je filme. Je regarde droit devant moi pour pas me faire frapper. Parce que ici, le trafic, c'est assez débile mental, même si présentement, il n'y en a pas beaucoup. Faut quand même que je garde la tête haute et que je regarde où est-ce que je marche. On sait jamais quand est-ce qu'il y a un dépassement qui va s'effectuer, un char qui va couper, une moto qui va sortir de nulle part. Mais ouais, j'aime bien vivre ici. Les gens sont ultra sympathiques avec moi vu que je suis pas un des leurs, mettons. Mais j'ai appris avec le temps que je préfère vivre dans ces milieux-là, milieux locaux, que dans les milieux touristiques. Là où est-ce qu'il y a beaucoup de touristes, c'est-à-dire les plages, les gros hôtels, là où est-ce que les gens vont tous aller pour les premières fois, comme j'ai fait moi-même quand j'habitais à Da Nang au début. Pour y être retourné le mois dernier, j'ai senti comme un étrange sentiment à l'intérieur de moi, parce que je me sentais plus parmi les étrangers. C'est pas que je suis rendu vietnamien, là. On s'entend que je suis pas vietnamien, mais je me sens beaucoup mieux avec eux qu'avec les étrangers. Ici, c'est ma buanderie. C'est là que je fais toute ma buanderie. Hey, Ko! Ciao, Ko! I'm just, yeah! Donc, ça, c'est la petite madame qui fait ma buanderie. Fait que si jamais vous avez de la buanderie à faire pas cher, venez ici. Elle fait de la belle job. Amy n'a pas de machine à laver chez elle. Fait que je viens de temps porter mon linge ici à peu près 2 fois par semaine. Il faut comprendre qu'il y a moi et Mimi qui faisons laver nos vêtements en même temps. Puis c'est pas comme nos grosses machines à laver. Ici, là, tu y vas par petites batches. Ici, ils vont par poids et non par séance de lavage. C'est-à-dire que pour 1 kg, ils vont me charger 12K. 12K, c'est à peu près 60 cents. Fait que, tu y vas pas avec 5 livres de vêtements. Là. Tu y vas avec 1 kg, 2 kg maximum.
Généralement, ça me revient à peu près à 30$ de la shot. Bon, environ 1$, 1,25$. Fait que ici, c'est le café que je vais aller tantôt, un peu plus tard. J'y vais pratiquement tous les jours. Le café est abordable. Ils ont tous les types de cafés spécialisés. C'est un bel endroit, je trouve, mais on va y aller plus tard. Avant, je vais aller déjeuner. Mon endroit de déjeuner n'est pas très plus loin. Souvent, je vais en moto. Si, mettons, il pleut, mauvais temps, je vais y aller en moto. Mais des belles journées comme ça, j'aime bien y aller en marche, à la marche. Surtout que depuis environ bientôt 2 mois, maintenant, je me remets en forme. Je fais beaucoup plus de marche, je fais du jogging. J'ai commencé à faire de la... des positions kinesthétiques, je sais pas comment dire ça exactement. Tu sais, les genres de set-up, puis des squats, puis plein d'affaires sans gym, là. Je voulais perdre du poids, mais là, je gagne en masse de muscles, fait que finalement, je perds pas tant de poids. Ouais, au moins, je perds un peu de gras. Ici, c'est la place que je déjeune, pratiquement tous les matins. Des mi kwang, ça ressemble à ça. Sauf que moi, je prends pas d'œufs. Ciao, Em. It's okay? Oh, yeah. Yeah, okay. Yeah. Come on. Yeah. Fait que c'est ça, je vais aller déjeuner mon mi kwang. Ici, à la base, on vous donne des épices. Les Vietnamiens aiment ça manger épicé, puis moi aussi, à cette heure, j'aime bien ça manger épicé. Yeah, mi bo? Yeah, come on. Moi, c'est ça que j'aime mettre, du chili. Chili pur. Ici, vous avez de la pâte de chili. Ça, c'est fort en tabarnak. Fait que ça, c'est le fameux mi kwang que je parlais. Oh. Moi, je le prends au bœuf. Puis comme vous voyez, on vous donne une variété de légumes, de la salade, puis d'autres types de légumes.
au café. Je vais conclure mon vlog ainsi. J'ai pris un café Baxiu, ce qui est un café au lait chaud. Et ici, on vous sert toujours un thé froid. Les thés ici sont toujours servis froid au Vietnam.